des progrès assez rapides. Oui. Pas forcément en maths, mais même sur la scolarité. Oui, en fait, l'intérêt du petit bridge, c'est qu'il y a une grande dimension mathématique, ça c'est indéniable. Après, effectivement, il y a d'autres compétences. De concentration, j'imagine. Oui, de concentration, d'observation. Ça permet aussi à mettre les enfants en fait, dans une activité pédagogique sérieuse, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, il y a un vrai engagement fort des élèves. Moi, j'avais des CPCE1 avec lesquels j'ai pratiqué le petit bridge, et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des temps où en fait ils sont concentrés et rentrent. Les fameux temps calmes. Voilà, mais c'est pas évident, mais c'est vrai que voilà, c'est le type d'activité qui permet en fait de pouvoir faire des mathématiques d'une autre façon et d'engager la plupart des élèves. Activité qu'il vaut mieux faire du coup le matin quand le temps de cerveau est plus disponible, ou même justement l'après-midi quand les élèves sont peut-être un peu plus dissipés, excités. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun selon effectivement. Mais moi, je le faisais l'après-midi. C'est vrai que c'est agréable aussi de finir la journée sur un temps où on se pose et on est plus calme. C'est sympa pour les parents après. Plus tranquille, plus apaisé à la maison. Et en termes d'apprentissage, ça peut remplacer un cours de mathématiques? Alors, pas du tout. En revanche, c'est un vrai levier d'accompagnement en fait, pour aller plus loin et de pouvoir réinvestir des notions qui auront été vues en classe sur une séance traditionnelle. Et en fait, dans le jeu, les enfants vont pouvoir mettre en pratique ce qui a été vu. Après, la Fédération française de bridge fait vraiment bien les choses, c'est-à-dire qu'elle accompagne les enseignants aussi à l'aide de ressources clés en main. Avec un il y en a beaucoup qui sont formés ces dernières années, comme vous. Oui, on a plus de 10 000 enseignants, plus de 10 000 enseignants par an qui sont formés. Et on est autour de 6 000 élèves par an aussi qui pratiquent le bridge. Donc bridge, petit bridge et bridge traditionnel.